merci de votre fidélité à la RTB. 72% de taux d'exécution, c'est la performance des projets et programmes du Minifid. Une baisse par rapport à l'année 2018. En cause, l'insécurité et les mouvements sociaux. Mais est-ce les raisons suffisantes? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition en Libye, les discussions ont repris ce jeudi entre le maréchal Khalifa Haftar et le gouvernement d'union reconnu par la communauté internationale. Ce cycle qui va durer plusieurs semaines doit arriver à une solution, rassure Ghassan Salamé, l'émissaire spécial de l'ONU, comme vous le verrez dans ce journal. Une fois de plus, ravi de vous retrouver. Au ministère des Finances, près d'une vingtaine de projets et programmes pilotés par le département sont en examen. Le bilan enregistré, environ 72% de taux d'exécution en 2019, une régression par rapport à 2018 due à la persistance de l'insécurité et de la fronde sociale. Draman Guéné. Au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, l'heure est à la revue des projets et programmes. 19 au total avec un taux moyen d'exécution de 72%, performance de 2019. Au cours de l'année 2019, le portefeuille des projets et programmes du Minifid a comporté au total 19 projets, dont un en formulation, 4 en démarrage et 14 en exécution. Des efforts ont été faits dans leur mise en œuvre au cours de l'année 2019. Nous avons enregistré un taux d'exécution physique de 72%. Bon à prendre, mais en nette progression par rapport à 2018. Les aléas sont énormes, la fronde sociale et l'insécurité sont pointées du doigt. En 2018, nous avions obtenu un taux d'exécution de 76%. Et 72% cette année, c'est effectivement un recul. Mais nous connaissons tous dans quel contexte nos administrations, les projets et programmes ont fonctionné au cours de cette année. La difficulté majeure est le défi sécuritaire. Au cours de cet atelier, des regards critiques seront jetés sur la gestion des 19 projets et programmes placés sous la tutelle technique du ministère de l'Économie. Des suggestions seront aussi faites pour la bonne marche des projets et programmes. Un autre bilan en cours, celui de l'opération permis de conduire organisée au profit des jeunes des 45 provinces du Burkina Faso. Là également, 85% des jeunes des pays viennent d'obtenir leur permis de conduire. Un atelier qui a démarré ce 12 mars à cet effet va analyser la situation. Le point avec Frédéric Etienne Bassenga. L'opération permis de conduire édition 2018 est une réussite. Sur un total de 750 jeunes concernés dans les 45 provinces du Burkina, 630 ont en poche leur permis de conduire. Une réussite certes, mais beaucoup d'aspects peuvent être améliorés pour permettre au ministère de la Jeunesse d'atteindre son objectif clé, qui est d'induire un changement de comportement chez les jeunes qui subissent tristement dans le non-respect des règles de circulation. C'est le lieu pour moi de féliciter tous les acteurs qui ont contribué à ce résultat. Certaines régions se sont distinguées par un taux de réalisation de 100%. Il s'agit du plateau central, du centre-est et du centre-sud. Des rapports que nous avons reçus de la mise en œuvre de l'opération, il ressort plusieurs difficultés allant de l'absentéisme de certains candidats au retard de programmation des examens dans certaines régions, en passant par les abandons des candidats et les insuffisances de certaines autres écoles. Une autre difficulté de taille est celle relative à l'insécurité qui n'a pas permis la poursuite de l'opération dans certaines régions. Cet atelier bilan va servir aussi de cadre pour examiner ces difficultés. L'édition de 2020 qui verra le nombre de bénéficiaires passer de 750 à 1300 doit avoir un succès plus retentissant. Dans le Kourouogo, les députés de la province ont initié depuis le 3 mars dernier un plaidoyer pour venir à bout de l'exclusion sociale des femmes pour allégation de sorcellerie. Une démarche citoyenne avant tout qui vise à prévenir et résoudre d'éventuels problèmes sociaux dans la province. Herman Toé. Les filles et fils de la province du Kourouogo se mettent ici en ordre de bataille contre l'exclusion sociale des femmes pour allégation de sorcellerie.
À travers ce cadre de concertation, les élus nationaux de cette province entendent trouver les solutions à ces phénomènes qui rongent leur vivre ensemble et portent atteinte aux droits humains. C'est quotidien et la population vit de manière difficile et de façon continue. Donc il est tout à fait normal que nous, les représentants de la population ici, aussi s'impliquent davantage qu'ensemble avec la population locale et même les acteurs puissent ensemble réfléchir pendant 10 jours, essayer de trouver des solutions et aussi remettre ces solutions à qui de droit pour l'application et également même les mêmes acteurs aussi, ensemble que nous puissions se coordonner nos actions et aussi voir dans quelle mesure nous allons arriver au bout de ce phénomène dans notre province. Phénomène culturel, son abolition nécessite l'engagement de tous les acteurs, notamment les leaders coutumiers qui affichent d'ores et déjà leur adhésion. Ils tiennent compte beaucoup, nous les chefs coutumiers, nous sommes d'accord avec eux. Moi, en tant que chef de Moni, je suis contre sur ça. Les saisons, ça ne donne aucun sens. C'est un combat de longue haleine et les élus de cette province en sont bien conscients. Ils appellent à la mobilisation de chaque acteur pour son aboutissement. Déjà, ils peuvent compter sur le soutien de la Suisse et du PROCAB, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale. Et puis, le Conseil de l'Ordre des ingénieurs en génie civil a un nouveau bureau. Un bureau de 7 membres qui doit veiller en permanence au respect des règles et conditions de l'exercice de la profession. Le nouveau bureau veut mettre également l'accent sur la formation des membres. Sekou Zongo. Maxime Sonda et son équipe, nouveau conseil de l'Ordre des ingénieurs en génie civil pour les 3 prochaines années. Élus le 15 février dernier, ils prennent officiellement fonction devant leurs collègues ingénieurs. Le chantier Burkina est vaste et ce nouveau conseil mesure déjà les défis à relever. Il s'agira essentiellement d'élargir la base des inscriptions au tableau de l'ordre au niveau des membres, individuels comme des conseils. Il s'agira aussi de travailler à faire en sorte que l'exercice illégal de la profession n'existe plus du tout. On va travailler à arrêter ça. Il faut travailler aussi au respect des codes de déontologie et d'éthique du métier. Le témoin entre anciens et nouveaux conseils est ainsi passé. Le gouvernement invite Maxime Sonda et son équipe à s'inscrire dans la continuité des efforts du conseil sortant. Le bureau sortant, avec le soutien des autres membres de l'ordre, a abattu un travail formidable, mais comme vous le savez toujours, il y a toujours à faire. Donc c'est inviter le bureau entrant à emboîter le pas du bureau sortant et à travailler à côté du gouvernement pour la réalisation de toutes ces grandes œuvres en matière de génie civil. Si le corps de métier de génie civil semble manquer de visibilité, pour le parrain de cette cérémonie, le génie civil est au début et à la fin de la construction de toute infrastructure. Savez-vous que le 11 mars de chaque année est consacré par la communauté internationale à la journée de la plomberie, une journée pour mettre en valeur le secteur et la plomberie face aux enjeux sanitaires liés à l'eau. Au Burkina Faso, l'association des professionnels de la plomberie a voulu marquer l'événement à travers une activité à Ouagadougou. Le compte-rendu est signé Herman Toé. Pour la première fois, les professionnels burkinabés de la plomberie se joignent à leurs collègues du monde entier pour célébrer la journée à eux dédiée. L'association des professionnels de la plomberie entend faire de cette journée un moment de partage mais aussi de sensibilisation. Cette initiative a pour objectif de réunir les acteurs de la plomberie ainsi que d'autres personnes qui ne sont pas du métier et partager ensemble nos expériences, parler des impacts de la plomberie, de ses avantages là au Burkina Faso ici. C'est un métier crucial pour la santé des populations. Quand tu prends un logement où tu veux un cadre de vie sain, il faut avoir vraiment des toilettes bien propres et appropriées. La contribution de la plomberie à la santé de la population est donc en réflexion à cette édition et les professionnels ont profité joindre l'utile à l'agréable en offrant ce lave-mains moderne à l'école de Dansasougo B. Nous sommes contents d'avoir bénéficié de cette offre qu'on nous a offerte. Ça nous servit beaucoup pour éviter des maladies
telles que la dysenterie, le choléra, la fièvre typhoïde et la bilharziose. Ça paraissait évident d'accompagner une initiative comme ça, surtout vu que le thème que ça portait. Le thème est très fort en fait, sur l'assainissement et la santé des populations et notamment des élèves de cette école. C'est un sujet qui nous tient à cœur et c'est la raison pour laquelle on n'a pas hésité une seconde à s'engager aux côtés de l'association pour mener à bien ce projet-là. La journée a été initiée en 2010 en Australie par le Conseil mondial de la plomberie en vue de promouvoir la profession. Quant à l'association des professionnels de la plomberie, elle a vu le jour en décembre 2018 avec environ une centaine de membres. En musique, la star du reggae ivoirien, Tiken Jah Fakoly devrait se produire les 13 et 14 mars en concert à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Pour cause d'annulation des regroupements de masse au Burkina du fait des mesures préventives de la maladie à coronavirus, les concerts sont annulés. Les organisateurs informent que les tickets déjà pris seront remboursés. Le concert de Bobo et de Ouaga seront programmés une fois la mesure levée, rassure Karim Sissé dans ce élément. C'était initialement une rencontre pour faire le point des préparatifs du projet Un concert, un centre de dialyse. Une rencontre bilan qui s'est vite transformée en une déclaration de la suspension de toutes les activités prévues par l'association pour l'utilisation du rein artificiel en Afrique et de la promotion de la transplantation rénale ORAF, situation nationale oblige. Vu le contexte national qui a rapidement évolué, qui a été marqué par ce décret ministériel qui interdit tout rassemblement de plusieurs personnes. Si je peux citer un peu le décret. Donc devant ce contexte et cette situation nationale, notre organisation, notre association ORAF Transplant Burkina a été contrainte de surseoir à l'organisation de toutes ces 4 activités que je viens de décrire tout de suite. Donc nous avons procédé simplement à l'annulation de ces activités-là. Les concerts prévus avec Tiken Jah Fakoly et autres artistes les 13 et 14 mars 2020, respectivement à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, sont aussi annulés. Les organisateurs rassurent par ailleurs que les mélomanes qui avaient déjà acheté leurs tickets seront remboursés. Nous voulons inviter tous ceux qui ont payé les tickets, qui ont les tickets du Bobo, ils peuvent contacter le numéro le 72 16 35 77 ou le 76 63 15 61. Nous engageons de les rembourser ces tickets. Mais pour Ouaga, c'est le 70 24 99 31. Tous ceux qui ont pris les tickets à Ouaga. Le projet de construction d'un centre de dialyse à Bobo-Dioulasso tient à cœur ORAF. Les dirigeants de cette association comptent continuer le combat une fois que la situation serait favorable. Et au président de préciser que Tiken Jah Fakoly se dit prêt à toujours les accompagner dans cette aventure. À l'étranger, reprise des pourparlers sur la Libye. Les discussions ont repris ce jeudi entre le maréchal Khalifa Haftar et le gouvernement d'union reconnu par la communauté internationale. Les discussions sont indirectes entre les belligérants et se tiennent à Genève sous les auspices des Nations Unies. Ce cycle, qui va durer plusieurs semaines, doit arriver à une solution, rassure Rassan Salamé, l'émissaire spécial de l'ONU. La conférence de réconciliation interlibyenne aura lieu en juillet prochain à Addis Abeba. C'est la principale résolution de la première réunion du groupe de contact sur la Libye tenue jeudi à Oyo, à 400 km de Brazzaville, la capitale congolaise. La Libye est devenue le théâtre d'affrontements des puissances internationales par groupe interposé. Ingérence dénoncée par le groupe de contact à Oyo. Monsieur Denis, le groupe de contact renouvelle sa ferme condamnation des ingérences extérieures, de la violation de l'embargo sur les armes, la présence, l'envoi et l'utilisation des combattants extérieurs en territoire libyen. Une dénonciation qui vaut son pesant d'or tant la Libye peine à retrouver sa stabilité.
Distingués invités, depuis le dernier sommet de l'UIA à Addis Abeba, la situation de paix et de sécurité en Libye s'est considérablement détériorée, ce qui a aggravé la situation humanitaire déjà grave. L'activité militaire dans la capitale Tripoli s'est intensifiée. Face à ce tableau toujours sombre, le président du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye appelle à l'unité du continent. L'Afrique doit toujours parler d'une seule voix. Condition sine qua non d'efficacité et de réussite de notre action commune. Au moment où s'accélère la dynamique de dialogue qui rétablit résolument l'Afrique au cœur de la marche vers le retour de la paix en Libye. La réunion d'Oyo intervient après la démission du représentant spécial des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé. L'ancien chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, pourrait prendre sa succession. Et puis en bref, en Côte d'Ivoire, le RHDP a désigné son candidat pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Et sans surprise, c'est Amadou Gon Koulibaly, âgé de 61 ans, qui a été désigné. Il a été désigné par consensus à l'occasion d'un conseil extraordinaire du parti. En rappel, il faut le dire, le président Alassane Ouattara a décidé de ne pas se représenter à sa succession pour un troisième mandat. Et puis pour terminer, autorisation à Sita Sangaré à se présenter à l'élection du président de la Fédération burkinabé de football. Les deux notes contradictoires du chef d'état-major général des armées font l'objet de commentaires dans les journaux du jour. D'autres titres décortiqués ici par Vincent Tiendrebego. Coronavirus au Burkina, les consignes de l'Église catholique, c'est dans le journal Le Pays. Face au Covid-19, la conférence épiscopale Burkina-Niger a énuméré des recommandations en 6 points, à commencer par s'abstenir du baiser de la paix à la messe et des poignées de main et accolades, et jusqu'à déconseiller les voyages dans les pays à risque, sauf pour raisons impérieuses. Pendant ce temps, l'Union d'action syndicale ne se plie pas à l'interdiction des grands rassemblements. L'UAS maintient son meeting du 17 mars, toujours à la une du pays, tout comme dans Aujourd'hui au Faso où la coalition syndicale ne se sent pas concernée par la mesure gouvernementale. La manif du 17 est maintenue. Selon les organisations syndicales, le porte-parole du gouvernement a précisé que ce sont les manifestations soumises à autorisation qui sont concernées. Or, leurs manifestations ne sont soumises à aucune autorisation. Les Burkinabés aiment les polémiques inutiles, écrit l'Express du Faso à ce propos. Le gouvernement ne peut interdire tous les regroupements ni les autoriser tous. Il appartient à chaque Burkinabé de prendre ses responsabilités pour se protéger contre cette maladie, déclare le journal. Mais la une de l'Express du Faso est surtout consacrée à la Fédération burkinabé de football. Quelle cacophonie sportive à un tel niveau. L'Express du Faso qui fait cas de la note du chef d'état-major général des armées qui donnait son feu vert à Sita Sangaré pour briguer un troisième mandat à la tête de la FBF. Puis une autre note qui annule l'autorisation. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en 2 jours? Mystère et boule de gomme. Pour l'instant, Amadou Traoré reste seul candidat déclaré à la présidence de la FBF. Quand le général Minungu tacle le colonel Sangaré, écrit l'observateur Palga dans une lettre pour l'AI. Mais on n'est peut-être pas au bout des surprises, car selon l'Obs, le clan Sangaré ne croit pas à l'annulation de sa candidature et appelle le comité exécutif à la sérénité. Autant dire que le duel Sita Amadou reste d'actualité. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.